Bonjour tout le monde et merci encore une fois de vous joindre au podcast animé par Canadialogue. Mon nom est Alexandre Bellemare et aujourd'hui, Olivier Danjou sera avec vous pour discuter d'une solution antivirus accessible. Il s'agit de Windows Defender qui est intégré à Windows depuis la version 8 de ce système d'exploitation et qui, depuis Windows 10, présente de nouvelles fonctions beaucoup plus intéressantes pour les utilisateurs. Donc, en utilisant le narrateur, le lecteur d'écran intégré dans Windows que vous pouvez activer ou désactiver en utilisant le raccourci CTRL Windows Entrée, il va vous montrer comment naviguer à l'intérieur de l'interface de Windows Defender, vous montrer les différents types d'analyses possibles dans le cas où vous souhaitez analyser votre ordinateur contre les infections. Et finalement, il va vous montrer les différents paramètres que vous pouvez modifier dans le but de mieux protéger votre système. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne fin de journée. Bonjour tout le monde, Olivier Danjou avec vous aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me propose de vous parler d'un type de logiciel qu'on n'a jamais vraiment abordé dans les podcasts de Canadialogue, mais ce type de logiciel-là est quand même assez important. Je parle des antivirus pour assurer que votre ordinateur n'est pas infecté et qu'il se porte bien dans le fond. Pour un déficient visuel, on est quand même assez limité dans les choix d'antivirus parce que, entre autres, avec certains lecteurs d'écran, certains antivirus vont mieux fonctionner, d'autres ne fonctionneront pas du tout avec les lecteurs d'écran. Donc, on aurait le droit de se poser comme question, en achetant un nouvel ordinateur par exemple, quel antivirus est-ce que je dois utiliser? Est-ce qu'il va être accessible? La réponse est simple. Windows intègre un antivirus qui s'appelle Windows Defender, qui est installé sur toutes les machines exécutant, je crois que c'est à partir de Windows 8 qu'ils l'ont mis, et donc automatiquement vous l'avez. Par contre, si vous achetez un nouvel ordinateur, il se peut que le fabricant de l'ordinateur ait installé un autre antivirus, comme par exemple Avast ou McAfee ou même Norton. À ce moment-là, si vous voulez utiliser Windows Defender comme antivirus, il faudra tout simplement désinstaller l'antivirus tiers. Il y a aussi des antivirus gratuits qui ne sont pas installés de base qui existent comme AVG ou même Avast que je parlais précédemment. Ces antivirus-là sont à éviter aussi parce qu'ils pourraient détruire les composantes de votre lecteur d'écran. Donc, c'est pas vraiment recommandé de les utiliser. Windows Defender, donc comme je le disais, est intégré à Windows et évidemment accessible. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et je vais vous le montrer avec le narrateur de Windows. Parce que tout le monde l'a et les manières de se déplacer avec JAWS et NVIDIA sont assez différentes. Donc je vais y aller sur un principe plus universel. Donc, on va y aller. Il y a plusieurs manières de démarrer l'antivirus. L'application s'appelle actuellement Sécurité Windows, mais vous pouvez aussi y aller dans les paramètres, dans Mise à jour et sécurité. D'ailleurs, je vais vous montrer par ce chemin-là. Paramètres fenêtre, ongle de recherche, rechercher un paramètre, modifier. Donc, j'ai fait Windows I pour aller dans les paramètres. Maintenant, je vais faire Tab. Système 1 de 14. Je vais faire flèche droite jusqu'à mise à jour et sécurité. Périphérique, téléphone, réseau et personnalisé. Appli, compte, heure et jeu, option, rechercher, Cortana, confidentiel, mise à jour et sécurité 14 de 14. Entrée. Ongle de recherche, Je vais rechercher un faire Tab. paramètre, Windows Update 1 de 11, sélectionné. En passant, Windows Defender se met à jour par le biais de Windows Update. Mais il faut faire flèche bas. Optimisation de la distribution 2 de 11. Sécurité Windows 3 de 11. Voilà, entrée. Sécurité Windows, titre de niveau 1. Sécurité Windows 3 de 11, sélectionné. À noter que le nom peut changer parce que avant ça s'appelait Centre de fonction de sécurité Windows Defender. Je vais faire Tab.
Ouvrir sécurité Windows, bouton. Et voilà. Sécurité Windows fenêtre, fermer la navigation, bouton, navigation repère. Donc, on est dans l'application Windows Defender. On est dans l'écran principal de Windows Defender. Je vais faire Tab. Accueil, 1 de 8, sélectionné. On a 8 éléments. Juste avant de continuer, si vous voulez utiliser Windows Defender avec un autre lecteur d'écran que le narrateur, c'est possible. Si vous utilisez NVIDIA, vous pourrez y aller avec la navigation par objet ou avec le curseur tactile avec JAWS pour lire là, les éléments qui sont plus difficiles à lire lorsqu'on sera tout à l'heure, par exemple, dans l'analyse. Donc, pour le moment, j'ai fait Tab. Là, je vais me déplacer avec les flèches. Donc, le premier onglet, c'est l'onglet Accueil. Item, protection contre les virus et les menaces, aucune action requise. 1 de 7. Voilà, donc, protection contre les virus et menaces. Protection du compte, aucune action requise. Protection du compte, oui, parce que Windows, l'application de sécurité Windows intègre Windows Defender, mais offre d'autres options en plus. Mais je vais juste couvrir la partie antivirus, étant donné que c'est la fonction qui sera davantage utilisée. Pare-feu et protection des réseaux, aucune action requise. Contrôle des applications et du navigateur, aucune action requise. Sécurité de l'appareil, aucune action requise. Performance et intégrité de l'appareil, aucune action requise. Option de contrôle parental, aucune action requise. Donc je vais retourner dans protection contre les virus et menaces. Performance, sécurité, contrôle, pare-feu et protection des réseaux, aucune action avec requise. la flèche gauche. 3 de protection du compte, aucune action. Protection contre les virus et les menaces, aucune action requise. Actuellement, comme je le disais, j'utilise les flèches droite et gauche pour me déplacer. Cependant, si vous utilisez JAWS, il faudra utiliser les flèches haut et bas pour vous déplacer. Et ça peut varier là aussi selon la résolution de votre écran ou selon le type d'appareil que vous utilisez. Ça se pourrait que certains appareils ne se comportent pas comme d'autres. Si c'est le cas, essayez toutes les flèches et vous devriez vous en sortir. Donc, je vais faire entrer sur protection contre les virus et menaces. Protection contre les virus et les menaces. Analyse rapide, bouton. Là, le narrateur nous a placé sur un bouton qui s'appelle Analyse rapide. C'est pas le premier bouton de la fenêtre. Pour aller au début de la fenêtre, je vais aller vers la gauche jusqu'à ce que j'entende paramètres 2 de 2. L'analyse 0, menace, option de contrôle, paramètres 2 de 2. Et pour me déplacer, j'ai fait verrouillage majuscule, flèche gauche. Les paramètres qu'on vient d'entendre, paramètres 2 de 2, ce sont les paramètres de l'application sécurité Windows. Ça va être bien différencié avec d'autres paramètres qu'on verra plus loin. Ce ne sont pas les mêmes paramètres. Je vais aller vers la droite maintenant avec verrouillage majuscule flèche droite. Protection contre les virus et les menaces. Protection contre les menaces pour votre appareil. Menace actuelle. Aucune menace actuelle. Donc là, il nous fait un résumé. À noter que l'utilité d'utiliser les commandes narrateur flèche gauche ou narrateur flèche droite, donc verrouillage majuscule flèche gauche, verrouillage majuscule flèche droite, ça permet en fait de lire le texte de l'application. C'est comparable, comme je le disais là, en début de podcast, à l'utilisation du curseur tactile avec JAWS ou de la navigation par objet avec NVDA. Si vous voulez juste aller chercher les boutons et que vous n'avez pas besoin de lire le texte, à ce moment-là, vous pouvez très bien y aller avec Tab ou Match Tab. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Je vais faire Tab. Analyse rapide, bouton. On a le bouton Analyse rapide. Menace actuelle, lien, option d'analyse. Un lien pour les menaces actuelles s'il en avait détecté. Lien, menace autorisée. Un lien pour les menaces autorisées. Donc, s'il détecte quelque chose que vous dites que c'est pas une menace, c'est ici que vous allez voir.
dans le fond, que vous l'avez autorisé. Lien, historique de protection. Paramètres de protection contre les virus et les menaces. Lien, gérer les paramètres. Alors, ici, on a des paramètres, mais comme je le disais, ça va nous renvoyer vers d'autres paramètres. Ça va nous amener, en fait, dans les paramètres spécifiques de l'antivirus et non les paramètres de l'application. Je vais continuer à faire tab. Mise à jour de la protection contre les virus et les menaces. Lien, rechercher des mises à jour. Ici, je vais le faire. C'est pour mettre vos définitions à jour. Comme je le disais, les définitions, donc les mises à jour de Windows Defender, se font par le biais de Windows Update. Cependant, lorsque vous faites une analyse avant de la démarrer, je vous conseillerais de faire une mise à jour pour être sûr que vous êtes 100% à jour et que l'analyse va pouvoir se dérouler avec succès. Donc, c'est un lien, je vais cliquer dessus. Je vais faire entrer. Mise à jour de protection. Rechercher des mises à jour. Bouton. Et là, on a un bouton rechercher des mises à jour. Pourquoi j'ai cliqué dessus, en fait, ce lien-là? Lien, obtenir de l'aide. C'est tout simplement parce que si je fais tab, là, j'ai un lien obtenir de l'aide. Lien, nous envoyer des commentaires. Nous envoyer des commentaires. Lien, paramètres de confidentialité. Lien, tableau de bord de confidentialité. Lien, énoncé de confidentialité. Vous voyez, on n'a plus les options de tout à l'heure. Bouton précédent, bouton. Pour sortir de là, il faut cliquer sur le bouton précédent. Donc, je vais faire une recherche de mise à jour. Fermer la navigation. Option de contrôle parental. 8 de paramètres. 2 de 2. Rechercher des mises à jour. Bouton. Annuler. Bouton. Donc, j'ai tout simplement fait tab jusqu'à rechercher des mises à jour. Là, je vais aller vers la gauche. Recherche de mise à jour. Rechercher des mises à jour. Bouton. Et voilà, c'est terminé. Dernière mise à jour. 20 octobre 2019, 14h47. On est prêt à faire précédent. Rechercher. Lien. Nous envoyer. Lien. Énoncer. Bouton précédent. Bouton. Protection contre les virus et les menaces. Analyse rapide. Bouton. Et là, on peut cliquer, si on le souhaite, sur le bouton Analyse rapide. Annuler. Bouton. Exécution de l'analyse rapide. C'est en cours. Si on veut avoir la progression de ce qui se passe, là, à ce moment-là, il va falloir utiliser la navigation par objet si vous utilisez NVDA, ou le curseur tactile, ou narrateur flèche gauche, flèche droite. 87% barre de progression. Fichier analysé. 16 250. Minuit 0 minute 3 secondes. Donc, j'y vais vers la gauche. Temps restant estimé. Exécution de l'analyse rapide. Donc voilà, exécution de l'analyse rapide. Temps restant estimé. Minuit 0 minute 4 secondes. Il dit 4 secondes. 17 118. Ce nombre-là monte, c'est normal. Fichier analysé. Ça, c'est le nombre de fichiers analysés. 88% barre de progression. Annuler, bouton. Il monte tranquillement et vous allez voir qu'au bout de quelques minutes... Analyse rapide, bouton. Faites glisser vers le haut pour aller à nouvelle notification de sécurité Windows. Résultat d'analyse de Windows Defender. L'antivirus Windows Defender a analysé votre appareil à 14h48 minutes 5 secondes le 20 octobre 2019. Aucune menace n'a été détectée. Fenêtre. Donc voilà, l'analyse est terminée. Il nous a tout simplement envoyé une notification pour nous en informer. À noter que Windows Defender fait des analyses rapides automatiques à chaque semaine. Donc, ça peut arriver que vous receviez, d'ailleurs par défaut c'est comme ça, des notifications de bilan de Windows Defender vous disant par exemple l'antivirus a analysé votre appareil 3 fois cette semaine, aucune menace n'a été détectée. Maintenant, je vais vous montrer les options d'analyse parce que il y a plusieurs types d'analyse. Et vous voudriez, par exemple, faire une analyse complète. Ou je vais vous montrer aussi comment faire si vous voulez analyser un certain dossier de votre disque dur sans nécessairement en analyser l'intégralité. Donc, on va faire tab jusqu'au lien option d'analyse. Menace actuelle, lien, option d'analyse. Option d'analyse. Menace actuelle, lien, menace autorisée. On va faire tab. Lien, historique de protection. Analyse rapide, case d'options, sélectionnée. Donc, analyse rapide, c'est ce qui est sélectionné. C'est une case à cocher.
Analyse complète, case d'options, non sélectionnée. Donc, si vous voudriez faire une analyse complète, vous auriez juste à cocher ça. Analyse personnalisée, case d'options, non sélectionnée. Analyse personnalisée, c'est l'option que je vous parlais qui permet d'analyser un certain, admettons, un dossier en particulier. Je vais vous le montrer d'une autre façon. Parce qu'il y a une façon beaucoup plus simple d'arriver au même résultat. Analyse hors ligne de Windows Defender, case d'options, non sélectionnée. Analyse hors ligne de Windows Defender, c'est quoi ça? C'est que certains programmes peuvent, admettons des gros virus, peuvent ne pas être détectables par l'antivirus lorsque Windows est en cours d'utilisation. Donc ce que l'analyse hors ligne fait, c'est qu'il analyse votre ordinateur pendant que ça démarre. Pour ce type d'analyse-là, il est possible d'activer le narrateur en faisant CTRL Windows et Entrée lorsqu'il est en train de démarrer. Cependant, c'est bien important de spécifier quelque chose. Il se peut que vous n'ayez pas du tout de son. Je l'ai testé sur 3 ordinateurs, entre autres avec ma Surface Pro 6 avec laquelle je fais la démo, le G-Mini qu'on a présenté, et je l'ai même testé avec une autre surface. Le son n'est pas supporté, donc ça se pourrait très bien que vous auriez besoin d'une carte son externe si vous voulez avoir de la vocalisation. Et aussi, sachez que si vous branchez une carte son, ça va être la voix anglaise qui va vous parler. Donc, ça se pourrait qu'elle vous parle français avec une voix anglaise. Analyser, bouton. Et maintenant, lorsque votre option est sélectionnée, vous pouvez faire analyser et ça va faire l'analyse que vous lui avez demandé de faire. Maintenant, je vais vous montrer comment faire une analyse personnalisée. Donc, je vais ouvrir l'explorateur de fichiers. Ce PC fenêtre, dossier, bureau, 1 de 7, bureau, non sélectionné. Admettons que Document, 2 de 7, document, sélectionné. je voudrais analyser mes documents. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est application ou majuscule F10. Contexte, menu. Et je vais me déplacer avec la flèche du bas. Ouvrir, élément de menu, ouvrir dans une nouvelle feuille, épingler sur l'accès rapide, ajouter à la liste de lecture de lire avec VLC, gérer la sauvegarde de OneDrive, vérifier avec Windows Defender, élément de menu. Tout ce que j'aurai à faire, c'est entrer et ça se lancerait. Je le ferai pas parce que j'ai pas besoin. J'ai simplement fait échappe, je vais fermer l'explorateur de fichiers. Sécurité Windows fenêtre, analyser, bouton. Et on est de retour dans sécurité Windows. Lien, obtenir de l'aide. Bon, un lien pour obtenir de l'aide. Lien, nous envoyer des commentaires. Lien, paramètres de confidentialité. Lien, tableau de bord de confidentialité. Lien, énoncé de bouton précédent, bouton. On peut faire précédent. Protection contre les virus et les menaces. Analyse rapide, bouton. Je vais aller dans les paramètres de l'antivirus. Menaces actuelles, lien, option d'analyse. Lien, menaces autorisées. Lien, historique de protection. Paramètres de protection contre les virus et les menaces. Lien, gérer les paramètres. Paramètres de protection contre les virus et les menaces. Protection en temps réel, bouton bascule, sur. Si vous voulez désactiver, admettons vous téléchargez quelque chose et Windows Defender vous bloque, ou si vous voulez temporairement le désactiver, il faudra désactiver la protection en temps réel. Pour le désactiver, elle va se réactiver tout seul, mais si vous avez besoin de temporairement le désactiver, c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc vous allez dans les paramètres et vous désactivez la protection en temps réel, ce que je recommande pas de faire sauf si vous avez vraiment besoin de le faire. Protection offerte par le nuage, bouton bascule, sur. Protection offerte par le nuage, je sais pas ce que c'est. Soumission d'échantillons automatiques, bouton bascule, sur. Ah, je vais l'enlever, tiens. Soumission d'échantillons automatiques. Donc, si vous voulez que Windows Defender envoie automatiquement des échantillons de virus à Microsoft.
Contrôle de compte d'utilisateur fenêtre. Non. Oui. Bouton. Alt. F. La soumission automatique d'échantillons est désactivée. Votre appareil n'est peut-être pas protégé. Donc c'est normal. Protection contre les falsifications. Bouton bascule. Sûr. Protection contre les falsifications, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est apparue dans la mise à jour 19.03. Ça permet d'empêcher des applications tierces de modifier les paramètres de Windows Defender. Juste avant de continuer l'exploration des paramètres, je tiens à préciser que lorsque le narrateur dit sûr, lorsqu'on est sur une case à cocher, ça veut dire qu'elle est cochée. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Je vais faire majuscule tab. Lien. Soumettre un échantillon manuellement. Donc je vais faire tab. Protection contre les falsifications. Bouton bascule. Sûr. Il dit bouton bascule sûr. En fait, c'est une mauvaise traduction de l'anglais qui signifie, dans le fond, on. Donc, c'est tout simplement une mauvaise traduction. Si un élément est décoché, Soumission d'échantillons automatiques. Bouton bascule. Désactivé. là, il dit comme il faut. Donc, je vais le réactiver d'ailleurs, lui. F. Lien. Soumettre. Contrôle de compte d'utilisateur fenêtre. Oui. Bouton. A. F. Voilà. Protection contre les falsifications. Bouton bascule. Sûr. Lien. Soumettre un échantillon. Soumission d'échantillons automatiques. Bouton bascule. Sûr. Voilà. Donc, il est activé. Lorsqu'il est décoché, il nous le dit vraiment. Mais le sûr, c'est vraiment une erreur de traduction de la part de Microsoft. Donc, je vais continuer à me déplacer avec Tab. Lien. Soumettre un échantillon manuellement. On peut soumettre un échantillon. Protection contre les falsifications. Lien. En savoir plus. Lien. Gérer l'accès au dossier contrôlé. Ça, je vous conseillerais pas de toucher à ça, sauf si vous savez ce que vous faites. Ça permet de restreindre l'accès à certains dossiers système et donc que Windows bloque toute modification, comme par exemple si il fait une mise à jour de pilote ou si vous restreignez l'accès au dossier système 32 par exemple et il fait une mise à jour de pilote, il va falloir que vous ayez autorisé chaque application à faire des modifications. Donc, pour la plupart des utilisateurs, j'irai pas toucher à ça. Lien. Ajouter ou supprimer des exclusions. On peut ajouter ou supprimer des exclusions. Lien. Changer les paramètres de notification. On peut changer les paramètres de notification. D'ailleurs, on va y aller. Notification. Notification de protection contre les virus et les menaces. Bouton bascule. Sûr. Donc, voilà, il est coché. Activités récentes et résultats d'analyse. Case à cocher coché. Ah, là, pour une raison bizarre, il dit comme il faut. Des menaces ont été détectées, mais aucune action immédiate n'est nécessaire. Case à cocher coché. Les fichiers ou les activités sont bloqués. Case à cocher coché. Lien. Paramètres de protection contre les virus et les menaces. Notification de protection du compte. Bouton bascule. Sûr. Problème avec Windows Hello. Case à cocher coché. Problème de verrouillage dynamique. Case à cocher coché. Donc ça, c'est des options qui ont vraiment pas rapport à l'antivirus, là. Notification de pare-feu et protection des réseaux. Bouton bascule. Sûr. Comme je vous disais, c'est beaucoup plus qu'un antivirus. L'application est vraiment puissante. Donc, j'ai fait Maj Tab à quelques reprises pour revenir sur le bouton bascule protection contre les virus et menaces. Je vais faire Tab pour être directement dessus. Notification de protection contre les virus et les menaces. Bouton bascule. Sûr. Si vous désactivez cette option, dans le fond, toutes les cases à cocher vont se décocher. Donc, je vous conseille vraiment pas de le faire. Si vous voulez pas de rapport hebdomadaire de Windows Defender, tout ce qu'il faut décocher, c'est cette case-là. Activités récentes et résultats d'analyse. Case à cocher coché. Donc, vous décochez et c'est bon. Donc, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, à nous contacter. Vous trouverez nos coordonnées en fin d'émission. C'était Olivier. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.
Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast@canadialogue.com, soit podcast@canadialog.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.